Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver, d'autant plus que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui m'a affectée dans ma vie directement pendant à peu près 3 ans. Donc sans plus attendre, nous allons aujourd'hui parler de la candidose. Qu'est-ce que c'est la candidose? Quels en sont les symptômes? Et pourquoi elle a lieu? Alors, pour comprendre ce que c'est la candidose, on doit d'abord comprendre comment l'estomac et le système digestif fonctionnent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur, ce n'est pas un endroit stérile. C'est un endroit dans lequel se situent plusieurs micro-organismes avec des rôles tous bien différents. Certains ont des rôles plutôt positifs et d'autres des rôles négatifs, mais néanmoins tous ont leur place dans notre système digestif. Lorsqu'on est en bonne santé, tous ont ce rôle et aucun d'entre eux ne pose problème. Notre digestion se passe alors de façon saine. Néanmoins, il arrive parfois que, pour des raisons ou pour des autres, notre système immunitaire soit compromis. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des déséquilibres entre tous ces petits micro-organismes. Dans le cas de la candidose en particulier, le déséquilibre se situe au niveau du champignon pathogène qui s'appelle Candida albicans. Donc ce petit champignon qui d'habitude ne pose aucun problème pour notre digestion, lorsqu'il est en surpopulation à l'intérieur de notre système digestif, peut poser beaucoup de problèmes. Alors, la candidose peut alors se situer à différents endroits. Si ce déséquilibre commence dans l'estomac, on parle de candidose digestive. Elle donne lieu alors à des symptômes comme de la constipation, des ballonnements, de la diarrhée et parfois même des douleurs rectales. Lorsque ce déséquilibre se situe à d'autres endroits comme par exemple la muqueuse, mettons plus spécifiquement la muqueuse vaginale pour les femmes, elle peut donner lieu à d'autres symptômes comme des démangeaisons, des pertes blanches excessives, des odeurs nauséabondes et des démangeaisons, comme je l'ai déjà dit, Elle peut aussi néanmoins se situer au niveau de la peau. On parle alors de candidose cutanée. Plus précisément, parfois, elle se situe entre les doigts de pied. Et là, pareil, elle donne lieu à des démangeaisons intenses, des petites plaques de boutons et pustules qui ont beaucoup de mal à disparaître. Dans ces 3 cas-là, une prise de médicaments peut suffire à régler le problème et à faire disparaître tous ces symptômes. Dans d'autres cas où le système immunitaire du patient est vraiment compromis, par exemple lors d'une grossesse où généralement le système immunitaire est plus bas puisqu'il accommode la vie d'un autre être, lors de la prise de certains médicaments assez lourds, par exemple des antibiotiques, surtout si ce sont des prises longues ou des prises à répétition, là aussi le système immunitaire peut être compromis, ou encore lorsqu'on est soi-même déjà malade chroniquement, malheureusement, et que son système immunitaire est de façon générale déjà compromis. Dans ces cas-là, la candidose peut s'étendre en dehors de ces zones précises, c'est-à-dire qu'au-delà de la peau, au-delà d'une muqueuse ou au-delà de votre système digestif, elle peut devenir systémique. Et là, elle peut avoir des conséquences très graves sur la santé. C'est ce qui s'est passé avec moi en 2016, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai subi les symptômes d'une candidose systémique. Et je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait pour m'en débarrasser, pour améliorer la situation dans une vidéo suivante. Donc, pour revenir aux symptômes de ce que c'est qu'une candidose systémique, elle peut donner lieu à multiples symptômes. Et ça peut être assez frustrant puisque bien souvent ces symptômes sont des symptômes très différents les uns des autres et peuvent souvent donner l'impression qu'ils viennent de pathologies différentes. Donc les symptômes peuvent vraiment s'étendre, comme je l'ai dit. Dans mon cas, j'ai souffert de fièvre, de pensées suicidaires, de crises de panique,
d'irritabilité, de dépression, d'incapacité à me concentrer, d'insomnie, de douleurs musculaires, de troubles digestifs, d'une vision qui était soudainement beaucoup plus basse. Et la liste est très très longue. Je vous la laisse juste à côté de moi pour que vous puissiez la regarder pendant que je parle avec vous. Mais voilà. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo est pour vous expliquer qu'effectivement, parfois, si vous souffrez de tous ces symptômes, ou même plus, ils peuvent parfois être la source directe, la conséquence directe d'une seule chose. Et bien souvent, il est très difficile de savoir laquelle lorsqu'on commence à les ressentir, puisqu'on a l'impression qu'ils sont tellement différents que c'est impossible qu'ils viennent de la même chose. Mais la candidose et ce petit champignon qu'est la Candida albicans peut facilement donner lieu à tous ces symptômes. Donc la chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est surtout que la prise d'antibiotiques est quelque chose de très dangereux. Bien qu'anodine, bien souvent, puisque c'est le premier recours que les médecins donnent à certaines maladies, elle a quand même ses conséquences. Si vous n'en prenez pas de façon excessive, vous pourrez éventuellement ne jamais connaître ces symptômes, ce que je vous souhaite vraiment. Mais si vous prenez des antibiotiques de façon excessive, sachez qu'à chaque prise, vous détruisez votre flore intestinale. Et donc, vous réduisez vos chances d'avoir un équilibre digestif correct. Et donc, vous vous rapprochez potentiellement, peut-être, au début d'une candidose systémique. Donc, soyez bien au courant que chaque prise d'antibiotiques peut avoir ses conséquences. Néanmoins, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de comment faire pour éviter de subir la candidose, qu'elle soit digestive, cutanée ou de la muqueuse ou même systémique, lorsque l'on prend des antibiotiques et qu'on n'a pas le choix, mais aussi comment faire pour y mettre fin si on l'a subi. J'aimerais aussi vous répéter encore une fois, si je ne l'ai pas dit avant, que je vous donne ces informations en fonction de mon vécu à moi, de mes recherches à moi, de ce qui a fonctionné dans mon cas précis. Sachez que d'aucune façon je ne vous dis que mon avis est celui d'un professionnel, puisqu'il ne l'est pas. Mais j'aimerais quand même tout de même partager avec vous mes astuces et ce qui a fonctionné pour moi, en espérant que pour vous cela fonctionnera aussi. Néanmoins, je vous invite quand même, si vous subissez ces symptômes, d'aller voir un médecin avant tout, avant de vous aventurer à simplement essayer d'améliorer la chose grâce à mes astuces. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que vous aimeriez en voir plus, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je ferai de mon mieux pour vous répondre si vous avez des questions en commentaire. Et si vous souhaitez voir ma prochaine vidéo et les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.